Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, une chaîne qui va parler un peu de tout, une chaîne qui va parler de beaucoup d'expériences que j'ai vécues, beaucoup de thèmes sur la philosophie, sur la programmation, sur l'achat-revente. Voilà, en fait une chaîne assez cosy, on va pouvoir discuter sur certains thèmes qui peuvent vous plaire. Donc asseyez-vous, mettez-vous devant la télé tranquillement, on va voir ça. C'est assez rapide parce qu'on va aujourd'hui parler d'un sujet de philosophie. Donc les sujets de philosophie, moi je vais pas parler pendant 15 minutes là-dessus, c'est juste histoire de vous donner une petite idée de ce que c'est, voilà, donc forcément ça sera pas à ce point-là très précis, mais ça va être comme une sorte de résumé finalement du thème, et ça va vous permettre de savoir si déjà ça peut vous intéresser, et si ça vous intéresse, et progresser là-dessus et en apprendre davantage. Alors aujourd'hui on va parler du thème des syllogisme, c'est le fait que dans une inférence, les prémices soient vraies et leurs conclusions soient fausses. Prenons un exemple. Tous les hommes sont mortels. Donc tous les mortels ont peur de la mort. Donc tous les hommes ont peur de la mort. Soit tous les F sont G, tous les G sont H, donc tous les F sont H. Cela se nomme les syllogismes, qui a été décrit par Aristote, une personne plutôt connue. Alors Aristote, c'est quand même un philosophe qui a développé différents domaines plutôt importants et on sent qu'il est quand même polyvalent. Il a développé du domaine de l'éthique, la politique, la métaphysique, la biologie, la physique, la psychologie, l'esthétique, la poésie, la rhétorique, la cosmologie, les mathématiques et la philosophie d'esprit. Malheureusement, la théorie de Aristote sur les syllogismes ne va pas comprendre toutes les combinaisons qui sont possibles en mathématiques et en sciences. C'est alors que, en 1879, Gotthold Frege, qui est un mathématicien, philosophe allemand et initiateur de la logique moderne, et il va créer une caractérisation plus générale d'une inférence valide sur le raisonnement mathématique et scientifique. C'est alors qu'on va l'appeler la logique du premier ordre avec identité. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur les syllogismes, j'espère que ça vous a plu, c'est plutôt court, mais efficace. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à regarder sur internet, il y a même des livres là-dessus, sur la philosophie des syllogismes, et franchement c'est sympa, moi j'ai découvert ça là-dessus, et c'est pour ça que je vous en parle. C'est une façon de penser, c'est une façon de voir, voilà. Après vous en pensez ce que vous voulez, mais en tout cas moi j'ai bien aimé de tourner ça, voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, partager si vous voulez, et voilà. Sur ce, à plus.